Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga. Donc c'est une séance à faire plutôt en fin de journée ou le soir. C'est une séance assez calme et relaxante. La posture cœur de la séance, ce sera une torsion. Je vous propose de venir vous installer dans une position couchée. Toute la séance se fera en position couchée et seulement à la fin de la séance, vous prendrez une position assise pour des respirations. Donc une position allongée sur le dos. Vous avez les jambes tendues, les jambes allongées ou bien les jambes pliées avec les pieds posés au sol. Les yeux peuvent être fermés. Les épaules sont éloignées des oreilles. Les bras dans une position qui vous convient, qui permet d'avoir des épaules relâchées. Vous laissez le corps se poser au sol. Et vous prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez en ce début de séance. Vous choisissez du mieux que vous pouvez de laisser de côté le reste et de ne vous intéresser qu'à la séance de yoga. Prenez quelques instants pour parcourir votre corps, en commençant par les pieds, puis ressentez vos jambes, votre bassin, tout votre dos, donc le bas, le milieu et le haut du dos, les bras, la tête. Observez les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Voyez si le corps est posé de la même manière à gauche et à droite. Et puis portez également votre attention sur l'avant du corps, l'avant des jambes, le bas-ventre, le ventre, la poitrine et le visage. Assurez-vous d'avoir le ventre bien relâché, ainsi que les différentes parties du visage. Le front lisse, les paupières détendues et les mâchoires décontractées. Observez maintenant comment se fait votre respiration. Et puis progressivement, cette respiration, vous allez l'allonger et l'affiner. Aller vers des inspirations et des expirations plus longues qu'au quotidien. Et introduisez si possible des petits temps où le souffle est suspendu, où le souffle s'arrête. Donc ce sont des temps de rétention poumon plein à la suite de l'inspiration et des temps de rétention poumon vide à la suite de l'expiration. Ça donne une respiration à 4 temps. Donc prenez le temps d'allonger ces respirations et de profiter de ces premières longues et conscientes respirations. Soyez bien dans votre corps et dans les sensations. Le premier mouvement de la séance va être un simple mouvement de bras. Vous allez plier les jambes, poser les pieds au sol. Les bras sont le long du corps et le menton est légèrement rentré vers la poitrine. À l'inspiration, vous soulevez les bras et vous les amenez à l'arrière de chaque côté de la tête.
Adaptez la position des bras pour être relâché au niveau des épaules. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Ce mouvement, vous allez le répéter encore 5 fois. Donc un mouvement très simple. Mais profitez de la simplicité de ce mouvement pour continuer à allonger le souffle, bien synchroniser le mouvement à la respiration et peut-être également allonger les temps d'arrêt du souffle. Voyez également les sensations de contact du dos, des épaules qui changent selon que les bras sont le long du corps ou bien sont amenés à l'arrière de chaque côté de la tête. Observez, accueillez la subtilité de ce premier mouvement. Ce mouvement est fait un total de 6 fois. Prenez le temps de terminer ce premier mouvement. Puis prenez un petit temps de pause. Les jambes peuvent être à nouveau allongées ou bien elles restent pliées. La respiration est libre. Un petit temps pour observer les effets de ce premier mouvement. Et puis avec les jambes à nouveau pliées, les pieds posés au sol, nous continuons avec le second mouvement, un enchaînement avec un mouvement de bras et de jambes. À l'inspiration, vous allez amener le bras gauche à l'arrière. Expirez en amenant le genou droit au-dessus de la poitrine. À l'inspiration, dépliez la jambe droite vers le plafond. Et à l'expiration, pliez à nouveau la jambe droite, genou au-dessus de la poitrine. Inspirez, reposez le pied droit à côté du pied gauche. Et expirez, ramenez le bras gauche le long du corps. Voilà pour cet enchaînement qui va être fait maintenant avec l'autre diagonale. À l'inspire, vous amenez le bras droit à l'arrière. Expirez, le genou gauche est amené au-dessus de la poitrine. À l'inspiration, vous dépliez la jambe gauche vers le plafond. La jambe est tendue si vous y êtes à l'aise ou bien reste légèrement fléchie. Expirez, le genou gauche revient au-dessus de la poitrine. Inspirez, reposez le pied gauche au sol. Et expirez, ramenez le bras droit le long du corps. Et cet enchaînement se poursuit maintenant avec le bras gauche et la jambe gauche. À l'inspire, le bras gauche est amené à l'arrière. Expirez, le genou gauche vient d'au-dessus de la poitrine. Inspirez, la jambe gauche se déplie. Expire, la jambe gauche se plie à nouveau. Inspirez, le pied gauche est reposé au sol.
Et à l'expiration, le bras gauche revient le long du corps. Et vous faites maintenant la même chose avec le bras droit et la jambe droite. Mouvement bien synchronisé avec la respiration. Et une attention portée au contact du corps avec le sol. Les supports qui se modifient selon l'enchaînement. Les sensations différentes à gauche et à droite, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau du bassin, des jambes. Et vous allez faire tout cet enchaînement une deuxième fois. Vous avez le temps de faire cet enchaînement. Les yeux peuvent être fermés tout au long de la séance. Les paupières sont relâchées, tout comme les tempes, tout comme la zone entre les sourcils, tout comme les mâchoires. Vérifiez sans cesse la détente au niveau du visage. Vous faites cet enchaînement avec beaucoup d'attention. Quand l'enchaînement est terminé, vous prenez un petit temps de pause et vous relâchez plus particulièrement les jambes, les cuisses et les épaules. Laissez faire votre respiration et observez ce qui est là, ce qui est présent dans votre corps. Puis continuez avec le mouvement de compensation Apanasana, le mouvement où les genoux sont placés au-dessus de la poitrine, les mains posées sur les genoux, et à l'inspiration, vous laissez les genoux s'éloigner de la poitrine,
À l'expiration, les genoux reviennent au-dessus de la poitrine. Un mouvement qui se fait avec du confort et toujours avec beaucoup d'attention. On fait ça quelques fois, plus ou moins 6 fois. Un mouvement qui refait bouger le corps en symétrie dans son axe. Vous pouvez ensuite allonger les jambes, prendre un petit temps d'observation. Voyez comment votre corps est posé au sol. Voyez comment est la symétrie du corps. Et puis profitez de ce moment. Nous allons ensuite aborder la posture cœur de la séance. C'est une torsion. Torsion avec une phase dynamique et une phase statique. Donc vous allez plier les jambes, amener les genoux au-dessus de la poitrine. Les bras sont écartés du corps à la hauteur des épaules. Et sur une inspiration, vous allez déplier les jambes vers le plafond. À l'expire, vous allez plier les jambes. Les genoux sont au-dessus de la poitrine. Les jambes se posent sur le sol à gauche et la tête se tourne légèrement à l'opposé des jambes. Donc c'est la torsion à gauche. À l'inspire, vous replacez les jambes vers le plafond, la tête revient bien dans l'axe de la colonne et à l'expiration, vous faites la même chose à droite. À l'inspire, les genoux reviennent au-dessus de la poitrine, les jambes sont dépliées vers le plafond, la tête est dans l'axe de la colonne et vous continuez. Expire, torsion à gauche. Donc n'hésitez pas à ajuster la position des jambes dans cette torsion. Il faut que le pied du côté de la torsion touche le sol. Ajustez également la position des bras pour être à l'aise au niveau des épaules et ne forcez pas au niveau de la torsion de la tête. Ne forcez pas au niveau de la nuque, ne vous créez pas de douleur à cet endroit assez sensible. Donc cette torsion a été faite maintenant 2 fois de part et d'autre et vous allez compter encore 4 fois, sachant que la 4e fois, vous viendrez en torsion à gauche, vous y resterez pour la phase statique. Voilà, pour le moment, prenez le temps de faire la phase dynamique. Observez comment le corps s'installe en torsion à gauche et à droite. Observez les contacts du corps avec le tapis. Si le fait de déplier les jambes vers le plafond ne vous convient pas, ne vous forcez pas à le faire. Vous pouvez garder les genoux au-dessus de la poitrine. Privilégiez bien la détente au niveau des épaules. Donc pour ça, ça peut être nécessaire
d'amener le bras un petit peu plus proche du corps. En tout cas, autorisez-vous à modifier cette posture pour être vraiment confortable. Donc quand vous arriverez pour la phase statique, donc en torsion à gauche, vous pouvez placer la main gauche sur le genou, la cuisse ou le mollet droit et vous abordez cette phase statique. Donc 6 respirations, 6 longues, profondes respirations avec des rétentions du souffle. À l'expiration, le ventre peut légèrement se rétracter et se relâcher progressivement à l'inspiration suivante. La tête est donc légèrement tournée vers la droite. Essayez à chaque expiration de détendre davantage l'épaule droite ainsi que tout le corps. Donc parcourez tout le corps, voyez s'il y a des tensions inutiles, des relâchements qui peuvent être introduits. Donc dans une phase statique, il y a toujours un petit peu de mouvement. Des zones du corps qui peuvent être ajustées, relâchées davantage. Votre attention est bien portée dans votre corps, dans cette posture. Le mental est fixé sur votre corps dans cette posture, sur vos respirations, sur vos sensations. Le mental est nulle part ailleurs que dans votre corps et bien sûr cela nécessite un effort, une concentration, une maîtrise du mental et c'est ce qui est recherché dans le yoga. Voilà, 6 respirations en torsion à gauche. Sur une nouvelle inspiration, vous replacez les genoux au-dessus de la poitrine ou bien même les jambes dépliées vers le plafond. Expirez, vous venez en torsion à droite et là également vous vous installez pour la phase statique de 6 respirations. Cette fois, la main droite peut se poser sur la jambe gauche et chercher à rapprocher progressivement l'épaule gauche du sol, donc à la relâcher progressivement. Et vivez pleinement cette torsion de ce côté. Et puis vous replacerez le corps dans l'axe, donc vous déplierez à nouveau les jambes vers le plafond sur une inspiration. La tête revient dans l'axe du corps et à l'expiration, vous reposez le corps au sol. Assurez-vous d'avoir le corps placé bien dans l'axe de la colonne. Donc
Les jambes, la tête sont bien dans l'axe du corps. Détendez-vous et accueillez les premières sensations laissées par cette torsion, par ces torsions. Respirez librement et assurez-vous que le ventre n'est plus rétracté, qu'il a toute sa place à l'inspiration, à l'expiration. Et puis pour remettre le corps en symétrie, pour réaligner le corps, mouvement Apanasana, qui est fait au moins 6 fois. Donc avec des mains légères, ce sont les jambes, ce sont les genoux qui font le mouvement. À l'inspiration, les genoux s'éloignent de la poitrine, les mains restent en contact avec les genoux. Et à l'expiration, les genoux reviennent au-dessus de la poitrine. Dans ce mouvement de compensation, vous pouvez porter plus précisément votre attention au niveau des points de contact du bassin et du bas du dos avec le tapis. Et vous pouvez peut-être observer si ces points de contact sont pareils à gauche ou à droite, ou si une partie du corps semble un petit peu plus posée, un petit peu plus enfoncée dans le sol. Donc c'est tout à fait normal puisque la plupart des corps sont asymétriques. Et cette posture, elle permet peut-être de l'observer, également d'avoir une action correctrice à ce niveau-là. Voilà, observez, ressentez, puis profitez de ce mouvement toujours synchronisé sur la respiration. Voilà, dans cette séance, il n'y a pas de difficulté particulière, mais vraiment un effort à faire, un effort de concentration, d'intériorisation. Donc après le mouvement Apanasana, prenez un temps d'observation un petit peu plus long. Accueillez les effets de cette torsion suivi du mouvement de remise en symétrie. Et nous allons continuer avec un enchaînement avec une table à 2 pieds, donc des mouvements symétriques. Les jambes sont pliées, les pieds sont posés au sol proche du bassin. À l'inspiration, vous amenez les bras à l'arrière de chaque côté du corps, de la tête, et à l'expiration, vous expirez sur place dans cette position, Sur le temps de rétention poumon vide, vous venez en table à 2 pieds, donc vous soulevez le bassin. Et dans cette table à 2 pieds, vous faites une inspiration et une expiration. Et c'est sur le temps de rétention poumon vide que vous reposez progressivement le dos et le bassin au sol. Vous inspirez sur place et à l'expiration, les bras reviennent le long du corps. Donc la spécificité de cet enchaînement, c'est qu'un mouvement est fait non pas sur une inspire ou une expire, mais sur un temps d'arrêt du souffle. Et vous continuez cet enchaînement encore 3 fois. À l'inspire, les bras viennent à l'arrière ou dans une autre position, si cela ne convient pas au niveau des épaules, et vous expirez sur place en relâchant bien tout votre corps. En rétention vide, vous soulevez le bassin, vous l'amenez vers le plafond. Le menton reste bien rentré. Vous faites une inspiration et une expiration sur place dans cette table à 2 pieds. Donc n'hésitez pas à avoir un souffle bien long. Et en rétention poumon vide, reposez tranquillement le corps au sol. Inspirez sur place et à l'expiration, vous replacez les bras le long du corps.
Et faites maintenant cet enchaînement encore 2 fois à votre rythme. Maintenez votre attention au niveau du corps, donc là notamment au niveau des cuisses, les cuisses sollicitées par cette table à 2 pieds, tout comme le dos et l'avant du corps. Et là encore, vous pouvez observer les points du corps en contact avec le tapis et comment ces points se modifient quand vous venez en table à 2 pieds. Un petit temps de repos quand c'est terminé. Et puis le dernier mouvement de la séance sera encore quelques fois ce mouvement Apanasana, ce mouvement de compensation. Voilà, ce mouvement qui permet de masser le bas du dos. Quand vous avez terminé, allongez-vous sur le tapis, prenez une posture confortable, détendez-vous et laissez les sensations se diffuser dans tout votre corps. Voyez, observez comment vous vous sentez après avoir fait ces différentes postures et comme en début de séance, vous pouvez explorer de façon un petit peu plus précise les différentes parties du corps. Donc portez votre attention au niveau des pieds, orteils, plantes de pied, talons. Puis ressentez vos jambes, puis votre bassin. Observez comment votre bassin est posé au sol. Ressentez ensuite votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le côté gauche et le côté droit du dos. Portez votre attention dans vos mains, vos doigts, la paume des mains, les bras et les épaules, la nuque et l'arrière de la tête. Portez votre attention sur cette partie de la tête qui est en contact avec le tapis. Laissez votre tête se poser un peu plus au sol.
Puis observez, portez votre attention sur le sommet de la tête, puis le visage. Détendez une nouvelle fois tout votre visage. Votre gorge, la poitrine, le ventre et le bas-ventre. Voilà, et puis tranquillement, vous viendrez en position assise. La séance se termine par des respirations en position assise. Donc en position assise sur le tapis, sur un support, sur une chaise. Le dos est droit, les épaules sont basses, le visage est bien relâché. Vous allez placer l'index et le majeur dans le creux de la main de façon à avoir le pouce et l'annulaire disponibles pour bloquer une narine ou l'autre, ou bien vous pouvez également utiliser le pouce et l'index. Vous allez inspirer par deux narines et expirer longuement par la narine gauche. Puis inspirer par deux narines. Expirez longuement, finement par la narine droite. Cela constitue un cycle, je vous propose d'en faire encore 5 à votre rythme. Donc avec toujours une respiration consciente, longue, fine. Des expirations un petit peu plus longues que les inspirations. Une respiration silencieuse. Donc je vous propose de continuer cette respiration pendant 5 cycles. Quand vous aurez terminé, vous resterez encore quelques instants dans une posture d'intériorité, d'observation, de recueillement avec une respiration libre. Vous resterez le temps que vous souhaiterez. La séance se terminera ainsi. Voilà, prenez le temps de faire ces respirations, puis ce dernier temps de méditation. Et moi, je vous remercie de votre participation.